بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-Ubudiyya avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc le Cheikh il explique maintenant, il dit on revient un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on lisait au cours dernier. فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله بل قد يكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. Donc on voit qu'on dirait que ça se rapproche à ce qu'on a lu hier par rapport au livre de Al-Furqan. Le sujet il est similaire. Donc le cheikh ici il explique que le fait de suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'établir le djihad et de lutter dans le sentier d'Allah, ça fait partie des plus grandes distinctions et des plus grandes différences entre les gens qui aiment réellement Allah et qui font partie de ses serviteurs rapprochés que Allah aime et qui aiment Allah, et entre ceux qui prétendent l'amour d'Allah en appliquant ou en regardant certains aspects de sa rububiyya et en suivant en même temps certaines innovations, certaines bid'a qui contredisent la charia et qui en même temps prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala, un peu comme les prétentions des juifs et des chrétiens d'aimer Allah, comme eux ils disent par exemple nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Et il dit le cheikh même que la prétention de ceux-là, c'est-à-dire les soufis qui prétendent aimer Allah et qui prétendent être des awliya alors qu'en réalité ils contredisent la charia, ils pensent qu'ils peuvent s'abstenir d'adorer Allah ou bien s'abstenir d'obéir, s'abstenir de faire les péchés ou bien s'abstenir ou bien plutôt se permettre de faire des péchés, et puis qui pensent que malgré ça ils sont des serviteurs d'Allah qui ont aimé Allah. Eh bien le cheikh il explique, il dit ça c'est peut-être même une prétention qui est plus mauvaise et pire encore que celle des juifs et des chrétiens. Et le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet là, pour expliquer la comparaison entre les juifs et les chrétiens et les soufis, il dit مقارنة بين اليهود والنصارى وبين الصوفية. أولا الصوفية يزعمون أنهم يحبون الله ويقولون كل ما أراده الله فهو يحبه ويقترفون المعاصي والذنوب ويحبون الكفار ويقولون لأن الله أوجدهم وخلقهم فهذا دليل على محبة الله لهم فنحن نحبهم لذلك ويغالطون في هذا فهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى لم يدعوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بل كفروا به وهؤلاء يدعون أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم مسلمون وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. Donc parmi les différences ou parmi les comparaisons qu'on peut faire entre les soufis et les juifs et les chrétiens, il y a le fait qu'ils prétendent, c'est-à-dire les soufis, ils prétendent qu'ils aiment Allah. Et ils disent que tout ce que Allah a voulu, alors ça veut dire que Allah l'a aimé. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit en accord avec le Coran et la Sunna ou en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils pensent que tout ça, Allah l'a aimé, et la preuve sur quoi ils se basent pour dire que Allah l'aime, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc ils se basent sur al-iradatul kawniyya pour justifier
pour justifier le fait d'aimer tout ce qui est contraire à l'obéissance et à l'adoration et à ce que Allah aime. Donc ils ne font pas la différence entre la volonté et l'amour d'Allah, alors que ce sont deux choses différentes. Et ils se permettent donc de faire les péchés et de désobéir à Allah, et ils aiment les kuffars. Et l'argument qu'ils ont pour justifier leur amour pour les kuffars, c'est de dire, si Allah les a créés, ça veut dire qu'il les aime. C'est comme on a mentionné, par exemple, je disais au dernier cours, certains parmi les gens qui suivent leur passion, ils disent la preuve que le hashish ou la marijuana c'est halal, c'est que Allah a créé ça. Si c'était pas bon, Allah l'aurait pas créé. Alors qu'en réalité, non, ça ne veut pas dire que parce que Allah l'a créé que c'est halal. La même façon que le porc, Allah l'a créé, ça ne veut pas dire que c'est halal. Donc, il y a une différence entre la volonté et la création et l'amour. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut parfois créer quelque chose uniquement dans le but de tester les croyants ou d'éprouver les hommes. Il y a toujours une sagesse dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et le cheikh, il dit ensuite que, bien entendu, le fait qu'ils utilisent cet argument-là pour justifier leur amour pour les kuffars et de penser que ça c'est une preuve que Allah les aime parce qu'il les a créés et qu'à cause de ça, eux, ils les aiment aussi, ça c'est une erreur de leur part. Et donc, leur égarement dans ça est plus grave et plus grand que l'égarement des juifs et des chrétiens. Parce que les juifs et les chrétiens n'ont pas prétendu, par exemple, croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même au contraire, ils rejettent ou ils refusent la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que ces soufis, eux, ils prétendent croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faire partie de ses fidèles, et ils se disent musulmans, alors qu'ils viennent avec des exemples d'égarement qui sont plus graves et pires que ceux des juifs et des chrétiens. Ensuite, il explique, il dit que Ibn Taymiyyah, il mentionne qu'ils ont en eux de l'hypocrisie qui fait en sorte qu'ils seront dans le degré le plus abaissé ou le plus bas de l'enfer. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, لما في الصوفية من النفاق وهو النفاق الأكبر الاعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار فهم شر من اليهود والنصارى وشر من المشركين وعبدة الأوثان لأن الكفار صرحوا بكفرهم وعداوتهم لله ولرسوله أما هؤلاء فيدعي أحدهم أنه يؤمن بالله ورسوله وهو كذاب قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فالكفار والمشركون لم يخادعوا ولم يدعوا الإيمان بل صرحوا بالكفر وأعلنوه وهؤلاء ادعوا الإيمان وأخفوا الكفر في قلوبهم فهم شر من اليهود والنصارى شر من اليهود والنصارى ومن المشركين ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Donc le cheikh explique que les soufis qui font partie de cette catégorie en particulier, les extrémistes parmi eux, qui pensent que tout est halal et qu'il n'y a pas d'interdiction pour eux parce qu'ils ont atteint cet état de perfection ou de certitude qu'une fois ils l'ont atteint, ils ont atteint Allah, donc ils n'ont plus d'obligation et il n'y a plus rien qui est interdit pour eux à partir de ce moment-là. Donc le cheikh explique que ces gens-là en réalité c'est des hypocrites, c'est des munafiqoun et que leur hypocrisie est une hypocrisie majeure. Même s'ils prétendent ou ils essaient de montrer la foi, la réalité c'est que dans leur cœur il y a la mécréance. Et donc à cause de ça, ils seront dans le feu de l'enfer le plus profond, le plus bas niveau de l'enfer. Et ils sont plus mauvais et pires que les juifs et les chrétiens et pires même que les mushrikines, pire même que les mushrikines et les adorateurs des idoles. Les mushrikines et les adorateurs d'idoles ne sont pas
les pires mécréants. Les pires mécréants, c'est les munafiqin. Pourquoi c'est les munafiqin? Parce que ils prétendent à la foi. Ils se font passer ou ils prétendent croire. Et en réalité, ils cachent leur mécréance. Tandis que les kuffars, les mushrikines, les juifs et les chrétiens, ils ont mentionné leur mécréance explicitement. Ils n'ont rien caché. Ils ont dit ouvertement qu'ils ne croyaient pas en Allah, qu'ils ne croyaient pas en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne croient pas en le paradis et en l'enfer. Ils l'ont dit directement et ouvertement. Ils n'ont pas caché, ils n'ont pas joué. Ils ont dit les choses telles quelles. Et ils ont exposé leur animosité et leur opposition à Allah et à son messager. Donc, aucun d'entre eux n'a prétendu croire en Allah ou croire en son messager, tandis que les autres, ils se disent croyants, ils disent je crois en Allah, je crois en messager, je crois en l'islam, alors que ce sont des menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 8 et 9 dans Surat Al-Baqarah, parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, alors que ce ne sont pas des croyants. Ils veulent tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Donc les kuffars et les mushrikines, ils n'ont pas essayé de tromper quiconque. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas du tout prétendu avoir la foi en partant. Ils ont exposé leur mécréance ouvertement. Comme un chrétien, par exemple, il ne va pas te dire oui, je crois, par exemple, que Jésus, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, je crois en l'unicité d'Allah, je ne crois pas que Jésus est mort sur la croix, ni qu'il est ressuscité, et je crois en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Le chrétien ne va pas te dire ça. Le juif non plus. D'accord? Donc, il ne va pas être hypocrite, il n'est pas hypocrite dans sa mécréance, il est ouvert et clair. Et les mushrikines, ils prient les idoles, ils adorent autre que Allah, ils sont clairs et explicites dans leur idolâtrie, dans leur mécréance. Tandis que ceux-là, ils disent je suis musulman, puis ils contredisent les fondements de la croyance islamique et les fondements de la pratique de l'islam, et ils font ils disent des paroles de kufr, et ils font des actes de shirk, et ils opposent tout ce que l'islam a enseigné dans les fondements même de l'islam. Et ils se disent malgré tout musulmans, et ils prétendent malgré tout être des croyants. Donc ils se disent croyants, mais ils cachent leur mécréance. Donc ils sont plus mauvais et pires que les juifs et les chrétiens et que les mushrikines, et c'est pour ça que Allah a dit à leur sujet qu'ils seront dans le degré qu'ils seront dans les degrés les plus bas de l'enfer, et tu ne trouveras pas de secoureur pour eux, excepté, et Allah il dit par la suite dans le verset 146 dans Surat An-Nisa, une exception à ça, c'est bien entendu ceux qui se repentent, c'est-à-dire ceux qui font at-tawbah. Et je vais vous lire la traduction du verset. Par rapport à ça, il dit ce qui signifie sauf ceux qui se repentent, donc qui font la tawbah, qui se repentent, qui s'amendent, comment ils ont dit, wa aslahu. Aslahu, ça veut dire qui se sont réformés, qui se sont corrigés, qui ont réparé le tort qu'ils avaient fait. Donc, ceux qui se repentent, qui font tawbah et qui se réforment, wa'tasamu billahi. Wa'tasamu billah, c'est-à-dire s'attachent fermement à Allah et à ses enseignements et à ses principes. Et ensuite, wa akhlasu dinahum lillahi, c'est-à-dire ils ont purifié leur adoration et leur religion à Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive et pure. Fa'ulaika ma'al mu'minin, ceux-là seront parmi les croyants. Donc, s'ils se sont repentis sincèrement et ont corrigé leur tort, ils seront considérés comme étant par la suite des mu'minin. Le cheikh il dit ensuite, par rapport à ça, اليهود والنصارى قد يكونون شرا من المنافقين للأعمال التي يمارسونها من قتل الأنبياء ومعاداتهم فهم شر من المنافقين من هذا الوجه.
لأن المنافقين يظهرون المسالمة والإيمان بالأنبياء فهم من هذا الوجه أخف من اليهود والنصارى. Le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne une parenthèse ou un point. Il dit par contre, les juifs et les chrétiens peuvent être parfois pires que certains munafiqin dans les actes qu'ils font. Comme par exemple les juifs et les chrétiens qui ont tué des prophètes et qui s'opposent aux prophètes. Eux sont pires que les hypocrites de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que les hypocrites montrent c'est-à-dire qu'ils sont en paix avec les musulmans. Ils les attaquent pas ouvertement. Hein? Et ils prétendent ou ils montrent à l'extérieur qu'ils croient au prophète, donc ils vont pas attaquer directement le prophète ouvertement. Donc de ce point de vue-là, les juifs et les chrétiens sont pires que les munafiqin. Il dit ensuite وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne encore d'autres exemples de ressemblance et de ressemblance et de divergence entre les soufis et les juifs et les chrétiens. Donc il dit par exemple dans la Torah et dans l'Injil, il y a le fait d'aimer Allah. Hein, ils sont tous d'accord sur ça, qu'il faut aimer Allah. Et Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport à ça, في التوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرفة من وجوب محبة الله والأمر بهذا الشيء الكثير. Donc il y a des passages encore aujourd'hui, parce que Cheikh il dit que dans la Torah qui n'a pas été falsifiée et l'Injil qui n'a pas été falsifié, il y a l'obligation d'aimer Allah et l'ordre d'aimer Allah, et il y a beaucoup d'exemples de ça. Et même quand on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament actuel qui existe maintenant chez les Juifs et les chrétiens, il y a la mention de ces choses-là. Et même que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ici que c'est même parmi les choses qu'il considère comme étant le plus important de tous les commandements, hein, dans les règles de leur livre. An-Namus, ils appellent An-Namus en fait les lois ou les règles de la religion. Et Cheikh il dit An-Namus huwa al-wahy ou al-malak. Donc An-Namus c'est soit qu'il considère que c'est soit la révélation ou l'ange, ou bien Ash-Shara, hein, la révélation. Donc il dit, le Cheikh, que ça c'est présent même dans leur évangile actuellement. Ils disent que ils ont attribué à Jésus la parole suivante, que le plus grand de tous les commandements, hein, d'après ce que le Messie a dit dans le Nouveau Testament, c'est présent aujourd'hui, on le retrouve cette parole, que tu dois aimer, hein, Allah de tout ton cœur, de toute ta raison, de toute ton âme, hein, et donc c'est quelque chose qui est connu, hein, chez eux, l'amour d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport à ça, An-Nasara yudhiruna az-zuhd wat-tanassuk wal-ibada hatta innahum ibtada'u ar-rahbaniyya fi ta'abbudihim wa ha'ula as-sufiyya taraku al-awamir wa fa'alu an-nawahi li'annahum biz'amihim balaghu martabatan tasqutu anhum dhalika fahum sharrun min an-nasara. Donc Cheikh il explique ici que les chrétiens, ils montrent beaucoup d'attachement à l'adoration, comme les moines par exemple, les prêtres, les curés, les gens qui sont dans les monastères ou les églises, ils montrent aussi un détachement par rapport au plaisir de la dunya. Ils restent dans le célibat, ça veut dire qu'ils vont pas se marier, ils pensent que ça c'est quelque chose qui montre qu'ils sont plus attachés à la religion, parce qu'ils se marient pas. Donc le fait de ne pas être marié, ça veut dire que ils sont pas attirés vers les plaisirs, ou ils ont pas ils s'attachent pas à ça, ou bien ils se préoccupent pas de ça.
pour se concentrer sur l'adoration. Ils ont même innové le monachisme, c'est-à-dire le fait d'être un moine, de s'isoler dans des monastères, puis de se consacrer que à la prière et à l'adoration. Ça fait partie de leur bid'a, de leur innovation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا. C'est une chose qu'ils ont innové, inventée. Ça fait pas partie de la religion. Il dit وَهَوْلَا الصُّوفِيَّةِ, tandis que eux, les soufis, quand ils parlent bien entendu de cette catégorie de soufis, parmi les extrémistes, qui prétendent qu'une fois qu'ils ont atteint un certain degré ou un certain niveau, eh bien, ils n'ont plus besoin de faire ce que Allah ordonne et ils n'ont plus besoin de s'abstenir de ce qui est haram. Donc, cette catégorie-là, eux, ils font, on voit que même les chrétiens, ils font pas ça. C'est-à-dire, tu vois que les chrétiens, ils s'efforcent à faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'adoration, beaucoup d'actes de piété, tandis que eux, ils pensent que ça y est, quand tu es arrivé à un certain degré, tu n'as plus besoin de faire la salat, tu n'as plus besoin de faire le jeûne, plus besoin de faire rien. Et tu peux faire le zina, boire de l'alcool, faire ce que tu veux, c'est pas grave parce que tu as atteint ce degré-là. C'est le contraire même de la réalité de la religion de l'islam. Hein? هذا تناقض في الحقيقة سبحان الله. Donc le cheikh dit ensuite que An-Nasara, donc ils montrent cette piété là tandis que eux ils font le contraire. Après il dit وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك هم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له. Donc le cheikh il explique que les Nasara ils prétendent l'amour d'Allah et ils prétendent que le fait d'établir ces actes de piété et d'adoration, que ça c'est un signe de l'amour qu'ils prétendent. Tandis que les soufis, eux, comme on a dit, font le contraire. Donc les chrétiens qui font tous ces actes de détachement de l'adoration, ils vivent comme des ermites, ils vont dans les monastères, ils font ils se détachent de tout, puis ils font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'adoration, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il est innocent de eux et il mentionne clairement que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'aiment pas réellement Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi sa révélation, ils n'ont pas suivi sa voie. Donc c'est la même chose aussi pour ceux qui se disent aimer Allah parmi les soufis et qui contredisent sa religion et qui contredisent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, au lieu de suivre ce que Allah aime, ils ont suivi ce que Allah déteste. Et ils détestent qu'est-ce qui amène son agrément. Alors Allah il a rendu leurs œuvres vaines, comme c'est mentionné dans Surat Muhammad. Et le cheikh dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les kuffars, les kafirines, il ne les aime pas, il est en colère contre eux, et il les maudit, il les éloigne de sa miséricorde. Et il aime ceux qui l'aiment, il aime ceux qui l'aiment. Et c'est pas possible qu'une personne soit aimée d'Allah alors que Allah ne l'aime pas. Et le cheikh Al-Fawzan il explique cette parole-là. Il dit إن الصوفية غير صادقين في محبتهم لله لأنهم لا يحبون ما يحب الله ولا يبغضون ما يبغضه الله فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليبغضوا الكافرين وليعادوهم لأن الله عدو للكافرين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فلو كانوا صادقين في محبتهم لله ما أحبوا الكفار وهم أعداء الله والله يبغضهم
ولو كانوا صادقين في محبة الله لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc le cheikh explique que les soufis ils ne sont pas sincères dans leur amour envers Allah, parce que s'ils aimaient réellement Allah, ils aimeraient ce que Allah aime et ils détesteraient ce que Allah déteste. Et s'ils étaient véridiques et sincères dans leur amour pour Allah, ils détesteraient les kuffars, ils les prendraient pour des ennemis, et ils auraient de l'animosité envers eux à cause de leur kufr, à cause de leur mécréance, à cause de leur shirk. Parce que Allah est l'ennemi des mécréants, ennemi de ceux qui rejettent la foi, qui refusent de croire en ses messagers. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour alliés, leur offrant l'amitié ou l'amour. Et il dit donc, s'ils étaient sincères dans leur amour pour Allah, ils auraient aimé, ils n'auraient pas aimé les kuffars qui sont les ennemis d'Allah. Et Allah les déteste. Donc s'ils étaient sincères, ils auraient détesté ce que Allah déteste. Et s'ils étaient sincères, ils auraient aimé aussi, s'ils étaient sincères dans leur amour pour Allah, ils auraient suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire quoi, suivre le messager? Ça veut dire que tu ne vas pas faire des bid'ah, tu ne vas pas inventer des choses dans la religion, tu inventes des choses puis tu prétends que c'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu les fais. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dis ô Muhammad aux gens, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc ça veut dire que s'ils ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'ils n'aiment pas Allah. Et si vous suivez le messager, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit au Muhammad, à ces hommes, obéissez à Allah et au messager, et s'ils se détournent, alors Allah n'aime pas les mécréants. Allah il dit, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ لَا يُحِبُّهُم. Il ne les aime pas. Donc toi, comment tu peux être croyant puis tu dis que tu les aimes? Ça fait pas de sens. Et après le cheikh il dit, بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له. Il dit même que par rapport à la portion d'amour que le serviteur a pour son Seigneur, eh bien il y aura un amour d'Allah pour lui qui correspond à cette portion d'amour-là. Plus tu aimes Allah, plus Allah t'aime. C'est ça que ça veut dire. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit فَإِنْ كَانَتْ مَحَبَّتُهُ لِلَّهِ خَالِصَةً كَانَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ لَهُ خَالِصَةً وَإِنْ كَانَتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ نَاقِصَةً كَانَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ نَاقِصَةً لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Donc si ton amour pour Allah il est pur, eh bien l'amour d'Allah pour toi sera pur aussi. Tandis que si ton amour pour Allah elle est déficiente ou elle est faible, eh bien l'amour d'Allah pour toi sera faible, il t'aimera moins. Parce que la rétribution correspond à l'action. Donc si tu aimes Allah et que tu l'aimes beaucoup, Allah va t'aimer beaucoup. Si tu l'aimes moins, il va t'aimer moins. Donc telle la façon comment tu agis envers Allah, eh bien c'est comme ça que Allah va agir envers toi. Et le cheikh il dit وَإِنْ كَانَ جَزَاءُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ أَعْظَمُ كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. Donc le cheikh il explique que même que l'amour d'Allah pour le serviteur
et la rétribution d'Allah envers son serviteur, elle est plus grande. C'est-à-dire que si tu aimes Allah, Allah va t'aimer d'un amour qui correspond à ton amour pour lui, et même plus encore. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, hein? Il est miséricordieux. Et il mentionne comme exemple par rapport à ça le hadith Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est rapporté par Al-Bukhari, celui qui se rapproche de moi, hein, d'une, comment on dit, j'ai oublié comment on mentionne c'est. Ok, je vais vous traduire à ma façon, d'accord, comme ça c'est plus simple. Parce que le terme des mesures arabes, des fois, comment les Arabes mentionnaient les mesures. Bon, la coudée c'est al-dhira, c'est du coude jusqu'au doigt, ça c'est al-dhira. Al-shibr, c'est la longueur d'une main. Donc, celui qui se rapproche de moi, de la longueur d'une main, je me rapprocherai de lui de la longueur d'une coudée. Hein? Donc, c'est comme un exemple pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais un pas vers lui, il va faire le double vers toi. Hein? Il va toujours venir encore plus près de toi. C'est pour ça que ça fait partie des exemples de la miséricorde d'Allah. Et que des fois, il ne suffit de ta part que tu fasses un petit effort vers Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes de sa grâce et de sa miséricorde. Même si tu n'as pas donné tout l'effort complet au 100%, malgré tout, il va toujours te donner plus que qu'est-ce que tu lui as donné ou qu'est-ce que tu lui as offert. Hein? Donc, il dit, et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, hein, eh bien, je m'approcherai de lui de la longueur de al-ba'. Al-ba', je pense que ça c'est le bras au complet. Hein? Et il dit, وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Celui qui vient vers moi en marchant, j'irai vers lui en courant. Hein? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours te remettre plus que qu'est-ce que tu fais comme effort dans la vérité, dans le bien, quand tu veux te tourner vers lui. Et donc ça veut dire que fais juste le premier pas, fais l'effort d'aller vers Allah, puis Allah subhanahu wa ta'ala, de son côté, il va te donner encore plus. Et également, comme c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, qu'il aime les muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui se préservent de son châtiment et qui gardent ses enseignements, Allah les aime. Il aime aussi al-muhsinin, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec excellence et avec bienveillance, as-sabirin, c'est-à-dire ceux qui sont endurants et patients, et il aime at-tawabin, ceux qui se repentent constamment. Hein? À chaque fois, ils se repentent constamment. Et il aime aussi ceux qui se purifient tout le temps, al-mutatahhirin. Et donc, ça c'est des exemples de catégories de personnes que Allah a mentionnées, hein, qu'il les aime. Il dit, bal yuhibbu man fa'ala ma amara bihi min wajibin wa mustahab. Même que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime toute personne qui fait ce que Allah a ordonné, que ce soit une obligation ou quelque chose de recommandé dans la religion. Et la preuve, c'est dans le hadith qu'on a déjà lu plusieurs fois depuis le début du livre, et même dans le livre de Al-Furqan, le hadith à propos du wali. Celui qui prend mon serviteur rapproché, hein, en opposition, ou qui fait du tort à mon serviteur rapproché, celui qui man adali waliyan, celui qui prend un wali à moi comme ennemi, ou qui lui fait du tort, alors je lui déclarerai la guerre. Et après il dit, et mon serviteur continuera il va continuer à se rapprocher de moi en faisant ce qui est recommandé de la religion jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire le serviteur il va faire les actes nawafil, hein, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je vais l'aimer, je serai son ouïe par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, et ainsi de suite.
C'est-à-dire, n'entendra que ce qui est bon, il ne regardera que ce qui est bon, et ainsi de suite. Et avant ça, dans le hadith, le cheikh il a pas mentionné, il a comme raccourci le hadith, parce qu'avant ça, ça dit وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Donc mon serviteur, il ne se rapproche pas de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné de faire. Puis après, il dit, mon serviteur continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires et des nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Et ainsi de suite. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-jaza'u min al-abdi, al-jaza'u min Allah, lil-abdi a'zamu mimma yastahiquhu al-ibad. لأن الله يضاعف الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله فالجزاء أكثر من العمل تفضلا من الله سبحانه وتعالى أما العذاب فإنما يكون على قدر العمل فإن الله لا يظلم أحدا فيعذبه بما لا يستحق فجزاء السيئة سيئة سيئة واحدة عدلا من الله سبحانه وتعالى أما الحسنة فجزاؤها 10 أو أكثر فضلا من الله Subhanallah. Le cheikh il dit que la rétribution d'Allah pour le serviteur, elle est plus que ce que le serviteur mérite réellement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie la valeur des récompenses pour les œuvres qu'on fait. Il dit qu'une hasana, une bonne action, elle sera récompensée pour 10, ou par 10. Et même parfois jusqu'à 700 fois plus. Jusqu'à même disons de façon exponentielle, ça va être des multiplications beaucoup plus grandes encore que ça, plus que 700 fois. Jusqu'à ce que seul Allah sait combien de fois il va multiplier la valeur de tes œuvres, selon la sincérité dans ton cœur lorsque tu fais ces actes-là et avec la grandeur de ta foi et ainsi de suite. Tes œuvres seront récompensées en plus. Il dit donc la récompense que Allah te donne pour les œuvres que tu fais, eh bien, elles sont plus que l'action elle-même. Et ça fait partie des exemples de la grâce d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il agit comme ça, c'est pour te faire grâce. Il dit tandis que le châtiment, lui, il est seulement proportionnel à l'acte. C'est-à-dire que Allah il ne fait pas d'injustice à ses serviteurs. Il ne va pas le châtier plus que ce qu'il mérite. Et la rétribution d'un péché ou d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action seulement. Ça c'est par rapport à la justice d'Allah. Tandis que la hasana, la bonne action, sa rétribution est multipliée par 10 ou plus. Et ça c'est la grâce d'Allah. Subhanallah. Donc, toi tu viens avec une bonne action, il te remet 10 récompenses. Tandis que si tu fais un péché, il te multiplie pas ta punition. Il te dit pas je vais te punir 10 fois pour ce péché-là. Non, il te donne une punition ou bien il te calcule un péché pour le péché que tu as fait seulement. Donc ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux. Il est généreux, il fait grâce à ses serviteurs. Et dans le hadith al-Qudsi, il dit, comme fait le hadith al-Qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجزي عبده أكثر من عمله فضلا منه سبحانه وتعالى. Donc il dit le cheikh que ça veut dire que le hadith, comme on l'a expliqué tout à l'heure, celui qui se rapproche de moi d'une main, de la distance d'une main, je me rapproche de lui de la distance d'une coudée. Et celui qui se rapproche de la distance d'une coudée, je me rapprocherai de lui de la distance d'un bras. Et quiconque vient vers moi en marchant, eh bien je viendrai vers lui en courant. Pour dire que la récompense que Allah va donner au serviteur est toujours plus que l'acte.
du serviteur, et ça fait partie de la grâce du serviteur. Et par rapport au hadith qu'on a dit que le serviteur il continue de se rapprocher d'Allah par des actes surrogatoires jusqu'à ce que Allah l'aime, et une fois qu'il l'a aimé, il va être son ouïe par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, et ainsi de suite. La signification de ça, le cheikh il dit أن الله يسدده في سمعه وفي بصره ويسدده في يده ورجله فلا يستعمل هذه الحواس والجوارح إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. Ça veut dire quoi ce hadith là quand il dit il va être sa vue, il va être son ouïe, il va être sa main, il va être son pied? Ça veut dire que le serviteur, Allah va le mettre droit dans l'utilisation de ses sens et de ses membres. Donc il va utiliser son ouïe que dans le bien, et sa vue que dans le bien, et sa main que dans le bien, et sa jambe que dans le bien, et que dans ce qui amène l'agrément d'Allah, et dans ce qui est bénéfique pour le serviteur auprès d'Allah. C'est ça la signification. Ça ne veut pas dire comme les soufis, parfois ils ont essayé de l'interpréter, que le serviteur il devient lui-même Allah. Il y a des soufis, ils ont interprété ça comme ça. Ils ont expliqué que le serviteur, quand il fait beaucoup de nawaf, il fait beaucoup d'adoration, après il devient un avec Allah. Et il atteint l'état de hulul ou bien de fana, ou des trucs comme ça, comment ils ont des choses qu'ils ont inventées dans leurs croyances, qu'ils ont pris des bouddhistes et des hindous et des chrétiens et des mouchrikines. Après le cheikh il dit وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. Le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit il y a beaucoup parmi les gens qui ont fait l'erreur en suivant il y en a ceux qui ont suivi leur cheikh dans az-zuhd, c'est-à-dire le détachement de la dunya, dans le détachement de la dunya, c'est-à-dire le détachement du cœur de la dunya, et dans l'ibada, dans l'adoration, ils ont fait l'erreur, ils sont tombés dans l'erreur que certains d'entre les chrétiens ont fait, de prétendre pouvoir aimer Allah tout en contredisant sa législation et sa loi, et en abandonnant l'effort et le combat et la lutte dans son sentier, et ainsi de suite. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, أي كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه مع أنهم يدعون المحبة أو يدعون محبة الله فهم مثل النصارى يدعون محبة الله ويخالفون شرعه. Donc c'est ça, beaucoup de soufis, ils ont fait comme les chrétiens. Ils prétendent à l'adoration et ils suivent leurs shuyukh qui ont abandonné ce que Allah a ordonné et qui ont fait ce que Allah a interdit et qui malgré cela prétendent aimer Allah. Donc ils sont comme les chrétiens, ils prétendent aimer Allah et ils contredisent sa révélation. Et ça c'est une des choses que j'ai toujours remarqué, même au début quand je suis devenu musulman, quand j'ai pour la première fois rencontré des soufis. Eh bien, je me rappelle que j'ai trouvé chez eux beaucoup de ressemblances avec les chrétiens. Et moi, j'ai quitté le christianisme et j'ai toujours détesté justement ces aspects-là dans le christianisme. Tous ces aspects comme si toutes les formes de shirk et d'égarement qu'ils ont dans leur religion, dans leurs croyances, les moines et les prêtres et tous ces trucs-là. Donc, quand j'ai vu comment eux, ils imitaient les chrétiens dans beaucoup de leurs croyances, dans beaucoup de leurs pratiques, et donc toujours en train de parler d'amour, les chrétiens, ils parlent toujours d'amour, Même je me rappelle quand j'étais plus jeune, parfois je prenais le métro, j'arrivais près des métros, bien dans la rue, puis il y avait toujours un chrétien ou des chrétiens qui étaient avec
pamphlets là comme qu'ils distribuent dans la rue, puis à chaque fois qu'ils voient quelqu'un passer, ils disent Jésus t'aime, hein, Dieu t'aime ou je sais pas quoi, hein, alors que ils se basent que sur l'amour et ils oublient les autres noms d'Allah et les autres attributs d'Allah, hein. Donc je trouvais que c'était un truc basé que sur les sentiments et l'émotion. Et c'est pour ça que dans leurs églises, ils ne font que chanter, du début jusqu'à la fin. Hein? Pourquoi ils font ça? Parce que c'est les sentiments et les émotions. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison dans leurs croyances. Il n'y a pas rien de basé sur des preuves ou sur les textes de la révélation. Donc quand j'ai vu ça, j'ai détesté. Surtout qu'avant l'islam, j'ai été avec plusieurs dénominations des chrétiens. J'ai grandi dans une famille catholique, mais à un certain moment donné, j'ai participé dans différentes églises, hein, chez les protestants, chez les évangélistes. J'ai lu les livres des témoins de Jéhovah avec eux. Des fois, ils venaient à la maison. Je lisais leurs brochures et leurs livres. Disons, j'ai rencontré plein de groupes comme ça. Puis quand j'ai vu comment ils enseignaient, comment ils croyaient, qu'est-ce qu'ils pratiquaient, puis comment ils faisaient toutes sortes d'affaires bizarres, contraires à même en contradiction avec leurs livres, hein, même leurs propres livres. Alors j'ai détesté leur voix, j'ai détesté leurs croyances et leurs pratiques. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc quand je suis devenu musulman puis que j'ai rencontré pour la première fois des soufis, ils ont essayé de m'attirer avec les choses qu'ils utilisent pour attirer les gens en général, mais ces choses-là, c'est les choses que moi je détestais. Alors j'ai dit, je me rappelle, il y avait une librairie qui était pas loin de la mosquée ICQ à l'époque. Puis la personne qui était responsable de cette librairie-là, c'était un des soufis de la tariqa Naqshbandiyya, qui est maintenant en tout cas, ils ont un endroit où ils se réunissent aujourd'hui encore. Et puis, ce gars-là, c'était un Tunisien, puis moi, j'allais souvent là-bas pour essayer de trouver des bons livres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose comme livre sur l'islam en français. La plupart des livres c'était en anglais. Puis dans cette librairie-là, malgré qu'il y avait beaucoup de livres sur le soufisme, mais il y avait aussi des livres sur l'islam en général, puis écrits par des gens qui n'étaient pas nécessairement des soufis et qui n'étaient pas nécessairement non plus sur la sunna, mais bon, tu vois, comme on dit à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose, donc on prenait qu'est-ce qu'on trouvait. Et puis, subhanallah, je voyais que dans cette librairie, il y avait plein des photos de shuyukh, des shuyukh soufis, hein, avec leurs habits, les vêtements des Naqshbandi, de la tariqa Naqshbandiyya et tout. Puis il y en avait plusieurs comme ça, un peu partout. Puis une fois je suis rentré, même j'ai trouvé personne. Quand je suis rentré dans la librairie, j'ai trouvé personne. Et là, je regardais les livres, et en même temps, il y avait comme un paravent qui séparait la librairie, puis en arrière, il y avait d'autres choses. Et j'entendais un bruit étrange, c'était un bruit, et ça faisait ça. Hein? Ça faisait comme un genre de bruit comme ça, mais c'était comme des voix de personnes. Et j'ai dit, quand je suis rentré, j'ai dit assalamu alaikum, et là j'entendais ce bruit-là. Après ils ont arrêté, et là je les ai vus, il y a deux personnes qui sont sorties de derrière, et il y en avait un, c'était le vendeur de la librairie, puis il y avait une autre personne avec lui. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est le bruit que j'entendais? Il a dit, ça c'est le dhikr. Parce qu'en fait, ils sont tous ensemble en train de faire... ils font un bruit comme ça, mais quand ils le font plus vite, à la fin, ça fait comme... C'est comme si un bruit comme ça,
Et j'ai dit, on dirait qu'ils sont en train de scier du bois, hein, c'est comme une scie. Oui, c'est ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, ça c'est le dhikr les Afghans en Afghanistan. Il dit, ils font ce dhikr, après ça ils vont manger les Russes. J'ai dit, ah oui. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Et après il m'a dit, mais toi tu viens toujours acheter ici, tu n'achètes jamais les livres des soufis. Pourquoi tu achètes seulement les autres livres? J'ai dit, écoute, j'ai quitté le christianisme, je ne veux pas entrer dans quelque chose qui est exactement la même chose. Alors là, il était vraiment en colère. Hein. Et finalement, il allait fermer sa librairie, alors il m'a dit, est-ce que je peux t'amener au métro si tu veux, parce que j'habitais loin. J'habitais à Saint-Léonard, j'étais à ICQ, donc c'était à Ville-Saint-Laurent, jusqu'à Saint-Léonard, c'était loin. Alors il m'a dit, je peux t'amener au métro Henri Bourassa, il m'a amené jusque là-bas. Quand je suis monté dans sa voiture, sur le tableau de bord, il y avait la photo de son cheikh, la même photo qui était à l'intérieur de la librairie. J'ai dit, mais pourquoi vous avez mis encore une photo? Vous savez pas que dans l'islam, les photos, c'est pas permis? Hein? J'ai dit, pourquoi? Il dit, nous, quand on fait le dhikr, on doit toujours être en contact avec notre cheikh. Hein? Parce que c'est comme si on passe par lui pour aller à Allah, ou je sais pas quoi. Toutes des choses comme ça, j'ai dit, franchement, j'ai dit, peut-être même que des chrétiens, ils vont même pas faire ça. Hein? Donc quand j'ai vu ça, c'est pour dire, j'ai vu tellement d'exemples, des choses qui ressemblent au christianisme, alors quand j'ai vu ça, ça m'a dégoûté de tout ce qui avait rapport avec le soufisme, et puis j'ai su que c'était pas la vérité. Hein. Et puis le cheikh il dit ensuite, attends, il est quelle heure? Oui. Ok, il reste encore un peu de temps. Je ne sais pas si on a le temps de lire la suite, parce que c'est... Ok, on va lire le dernier point, puis après on va arrêter, Inch'Allah. Le cheikh dit وَيَتَمَسَّكُونَ فِي الدِّينِ الَّذِي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ بِنَحْوِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ النَّصَارَى مِنَ الْكَلَامِ الْمُتَشَابِهِ وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ صِدْقُ قَائِلِهَا. Il dit que ces soufis-là, ils s'accrochent à la religion, ils s'accrochent dans leur religion à des choses par lesquelles ils cherchent à se rapprocher d'Allah, qui sont semblables aux choses auxquelles les chrétiens s'accrochent, hein, des paroles ambiguës et des narrations, hein, ou des récits dont on ne peut vérifier la véracité de ceux qui l'ont dit. C'est-à-dire, il se base sur des récits, des choses, tu ne peux pas vérifier si la parole en question, elle l'a vraiment dit ou non. Et est-ce que c'est vrai ou non? Et la plupart des chrétiens, effectivement, leurs évangiles, il n'y a aucun moyen de prouver leur authenticité, ou même de prouver qui les a écrits. Hein? Ils n'ont pas comme ce que les musulmans ont, par exemple, dans les hadiths, l'isnad, la chaîne de narrateurs. Donc dans les évangiles, il n'y a aucune chaîne de transmission. Non seulement ça, mais c'est que les manuscrits qu'ils possèdent des évangiles, et même de l'Ancien Testament, des Nouveaux Testaments et l'Ancien, la plupart c'est des traductions en grec. Hein? La plupart c'est des traductions en grec ou bien en araméen, pas en grec, en araméen et en grec, mais la plupart c'est des textes grecs. Donc ça veut dire que ça a été traduit. Et si ça a été traduit, c'est sûr qu'il y a eu une interprétation dedans. Hein? C'est sûr qu'il y a eu une certaine interprétation dedans, puis il y a eu des ajouts et des choses enlevées. Et donc, de se baser sur ça, puis de dire tel ou tel, c'est la parole d'un tel et tout, sans pouvoir vérifier l'authenticité, eh bien, tu peux pas vraiment avoir une foi qui est solide lorsque tu sais pas la véracité des textes sur lesquels tu te bases dans ta religion.
Hein, et c'est le cas donc des soufis aussi, parce que beaucoup de soufis, ils se basent sur des hadiths faibles, des hadiths fabriqués. Hein, ils ne se basent pas sur Al-Bukhari et Muslim et les hadiths que les ulama ont mentionné dans l'authenticité des hadiths. Donc ils ne se réfèrent pas à ça. Hein, ils se réfèrent à n'importe quoi. Même des hadiths faibles, des hadiths fabriqués, ils se réfèrent à des rêves que leurs cheikhs ont eus. Ils disent, notre cheikh il a rêvé de ça, il a vu ça, donc ils se basent là-dessus comme si c'était une révélation, et beaucoup d'autres choses de ce genre. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Bayan din as-soufiyya wa asluha wa ma buniyat alayh. Donc la clarification de la religion des soufis et la base de leur religion et sur quoi elle a été fondée. Donc le cheikh il dit as-soufiyya aqrabu an-nas ila an-nasara. Donc les chrétiens c'est les plus proches, hein, les gens les plus proches des chrétiens. لذلك قال أهل العلم إن الصوفية دبت إلى المسلمين من رهبانية النصارى. Il dit que les ulama ont dit que les soufis sont entrés parmi les musulmans ou chez les musulmans par l'exemple des moines chrétiens. Ceux qui ont voulu imiter les moines chrétiens, c'est eux qui ont inventé le soufisme. Il dit وبعضهم يقول إنها دبت من براهمة الهند حيث إن الهنود عندهم تقشف وزهد وعلى كل حال فإن الصوفية أصلها ضلال لأنها مخالفة لما شرعه الله. Donc il dit le cheikh qu'il y en a d'autres parmi les ulama qui disent que le soufisme est rentré chez les musulmans par les moines des brahmanes de l'Inde, parce que chez eux ils ont aussi ça, ces gens qui se détachent de la vie puis qui cherchent l'adoration seulement et ainsi de suite. Et donc il dit de toute façon les soufis à la base sont fondés sur l'égarement parce que c'est en contradiction avec ce que Allah a légiféré. Et il dit وأيا كان مصدرها سواء من براهمة الهند أو رهبانية النصارى فهي ضلال وبعد عن الله لأنها ليست ملتقاة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى وإنما يعتمدون على المتشابه من الأدلة والمتشابه لا يجوز العمل به حتى يرد إلى ما يوضحه ويفسره من المحكم بخلاف طريقة أهل الزيغ. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قيل إن الوقوف يكون على لفظة الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله إذا أريد بتأويله كيفيته وما يؤول إليه في المستقبل ولهذا لا يعلمه إلا الله وقيل إن الوقوف على قوله والراسخون في العلم ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا أريد بالتأويل التفسير فإن المتشابه يفسر بالمحكم وهذه طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به ولهذا سمى الله المحكم أم الكتاب وأم الشيء ما يرجع إليه أي هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء أو يرجع إليه الشيء فيرد المتشابه إلى المحكم ويفسره ويوضحه. Donc on va expliquer ça maintenant. Le cheikh explique que peu importe son origine, c'est-à-dire l'origine du soufisme, que ce soit des moines de l'Inde, de l'hindouisme, ou bien des moines chrétiens, dans tous les cas c'est de l'égarement et c'est de l'éloignement d'Allah, parce qu'elle ne vient pas de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de la charia d'Allah. Et il se base uniquement sur des preuves équivoques
qui peuvent avoir plusieurs significations. Hein, et les versets équivoques et les preuves équivoques, on n'a pas le droit d'agir selon elles jusqu'à ce qu'on les ait renvoyées aux versets clairs et explicites qui ne peuvent avoir qu'une seule signification, contrairement aux gens de la déviation. Comme Allah il le dit dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, lorsqu'il dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont explicites et clairs, qui ne sont pas équivoques. Et eux sont la base du livre. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs compréhensions, plusieurs façons d'être comprises, qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, tandis que ceux qui ont une déviation dans le cœur, eh bien ils font exprès d'aller vers les versets équivoques, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, parce qu'ils cherchent à créer de la discorde et à faire de la fitna, et ils cherchent à dévier les gens, à faire dévier les gens, et à déformer le sens de ces versets-là. Tandis que personne ne connaît sa signification excepté Allah. Et ici, il y a deux arrêts possibles dans ce verset-là. Soit le premier arrêt au nom d'Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. C'est-à-dire, il n'y a personne qui connaît son interprétation excepté Allah. Si on s'arrête à Allah, alors qu'est-ce que signifie le ta'wil? Dans ce cas-là, il signifie le comment par rapport aux attributs d'Allah, parce que nul ne connaît le comment des attributs d'Allah excepté Allah, ou bien la conclusion de comment les choses vont terminer dans l'avenir. Ma ya'ulu ilayhi fil mustaqbal. Donc, si on s'arrête à Allah et que c'est seulement Allah qui connaît le ta'wil de ces versets-là, c'est dans le sens du comment ou bien de qu'est-ce qui va y arriver dans l'avenir. Toutefois, si on s'arrête à ar-rasikhuna fil ilm, wa la ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, c'est-à-dire nul ne connaît son interprétation excepté Allah et ceux qui sont profondément enracinés dans la science, alors là, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le tafsir de ce verset-là dans le sens de l'explication de ces versets, c'est-à-dire qu'ils vont ramener les versets équivoques et qui sont mutashabihat aux versets qui sont explicites et qui sont muhkamat pour comprendre leur interprétation. Et ça, c'est la méthodologie des savants qui sont enracinés dans la science. Ils ramènent qu'est-ce qui est équivoque à ce qui est explicite et ils l'interprètent de cette manière-là. C'est pour ça que qu'est-ce qui est muhkam dans le Coran a été appelé dans le verset Ummul Kitab, c'est-à-dire la mère du livre ou la base du livre. Parce que on ramène ce qui est équivoque à cette base-là. Et c'est ça le fondement vers lequel on ramène les choses. Et c'est ça la signification ici. Après le cheikh il dit لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا. يفسر بعضه بعضا. La parole d'Allah elle s'interprète ou elle s'explique. Les versets s'expliquent les uns les autres. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. Et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم également, les hadiths s'expliquent les uns les autres. ويفسر القرآن. Et le hadith explique également le Coran. وهذه طريقة الراسخين في العلم. Donc s'il y a un verset qui est équivoque, ils ne vont pas l'interpréter n'importe comment selon leur propre imagination ou selon leur passion ou leur désir, non. Ils vont regarder dans le Coran, ils vont regarder dans les hadiths, qu'est-ce qui est expliqué par rapport à cette signification-là, et ils vont le ramener à ces versets-là, puis ils vont mettre tous les versets qui sont ensemble dans le même sujet, et les hadiths qui parlent de ce sujet-là, et ils vont sortir avec une compréhension globale de la signification de ces versets-là. Tandis que les gens de la passion, eux, ils prennent le verset hors de son contexte et sans tenir compte des autres versets et des hadiths qui parlent de ça, et ils essaient de l'interpréter selon leur passion et leur désir, et c'est comme ça qu'ils essaient de déformer la religion et de faire la fitna avec ça. Donc, Allah les a décrits dans le verset comme étant « Alladhina fi qulubihim zayghun yattabi'una ma tashabaha minhu »
Et le cheikh il dit ensuite يقولون يعني وهذه طريقة الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه كله كلام الله يفسر بعضه بعضا. Donc les rasikhoun fil ilm, ceux qui sont enracinés dans la science, ils prennent tout et ils disent tout cela vient d'Allah. Ils ne vont pas juste prendre une partie puis laisser l'autre. Il dit فالصوفية يعتمدون على المتشابه ولا يردونه إلى المحكم أو يعتمدون على حكايات مكذوبة يتناقلونها عن فلان وفلان أو على أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم يروونها وينشرونها هذه طريقهم أو على رؤيا أو أحلام ومنامات وهي طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال دائما وأبدا لا يعتمدون على دليل صحيح وإنما يعتمدون على هذه الشبهات. Donc le cheikh il dit, donc les soufiyas ils se basent sur ce qui est équivoque dans le livre. Ils ne ramènent pas à ce qui est clair et explicite. Et ils se basent sur des récits mensongers qu'ils se transmettent les uns aux autres. Une fois j'ai rencontré comme ça un soufi, il m'a dit, et c'est un soufi, il venait du Sénégal, hein, il m'a dit, ah, tu sais, les Arabes, ils connaissent pas les hadiths que nous on connaît. Il dit, nous on connaît des hadiths, c'est personne qui les connaît, juste nous. Parce que c'est des hadiths fabriqués, c'est des choses fausses, c'est des mensonges. C'est pas que au Sénégal que ces hadiths-là sont fabriqués. Même les soufis arabes, ils propagent ces hadiths aussi. Mais pourquoi nous on les rapporte pas ou on les mentionne pas? C'est parce qu'on sait qu'ils sont faux. Hein? Subhanallah, une fois j'ai rencontré un soufi et je lui ai demandé par exemple une définition. J'ai dit c'est quoi le soufisme? Il m'a dit c'est de se noyer dans l'amour d'Allah. Et puis après il m'a cité une parole qu'il a attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il m'a dit ça c'est dans le Bukhari. Il dit je suis retourné dans le Bukhari, j'ai pas trouvé ce hadith là. J'ai dit tu mens sur le messager d'Allah. Tu dis que et tu mens sur al-Bukhari, tu dis qu'il est dans le Bukhari, il n'est pas dans le Bukhari. Allah al-Musta'an. Hein? Bon. Ouais. Mais si tu savais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète. Wallahi. On ment pas sur le prophète, on ment pour le prophète. A'udhu billah. Comme si tu mens pour le défendre ou pour défendre leur croyance, c'est correct. Hein? Donc, le cheikh dit, ils se transmettent ces faux hadiths et ces égarements-là, et puis ils se basent aussi sur des rêves, hein, ils se basent aussi sur des visions qu'ils prétendent avoir. Et donc ça c'est la voie des gens de l'égarement. Ils se basent jamais sur des choses authentiques et des preuves claires, ils se basent que sur des ambiguïtés. Hein? Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et au prochain cours, Inch'Allah, on continuera la suite de cette explication-là. Masha'Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. صح أي نعم هذا هو يعني le messager Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné la tâche لتبين للناس ما نزل إليهم. Allah il dit dans le Coran on t'a envoyé pour que tu clarifies aux gens ce qui a été révélé pour eux. Donc c'est pas par des rêves ou d'autres choses. Ok, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.